Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème du divorce contentieux. Dans une autre vidéo, j'avais déjà abordé le sujet du divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire le divorce à l'amiable. Là, nous allons aborder le sujet d'un divorce qui est beaucoup plus conflictuel. Alors, très rapidement, il faut dire que lorsque une procédure de divorce est envisagée, la première des choses, c'est que les deux parties puissent communiquer et voir s'ils peuvent trouver un accord sur l'essentiel du divorce afin de passer par une voie amiable qui est moins onéreuse et qui est aussi une voie beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Après, si les conjoints n'arrivent pas à trouver d'accord, là, ils seront obligés de passer par un divorce contentieux. En général, on retrouve ces divorces contentieux notamment lorsque une personne demande le divorce pour faute euh, et veut voir son conjoint être condamné à lui payer des dommages et intérêts, par exemple, pour faute. Donc, c'est des divorces qui coûtent beaucoup plus cher selon les avocats et qui peuvent durer parfois 1 an, 2 ans, même parfois ou plus. Alors, au niveau de la procédure, il y a un des époux qui va saisir donc le tribunal compétent pour introduire la demande de divorce. Donc, par son avocat, il introduit cette demande et dans un certain délai, le juge va les convoquer pour une audience de conciliation. Lors de cette audience de conciliation, les juges vont les entendre, seuls d'abord, après avec leurs avocats, avant de constater qu'il n'y a visiblement pas possibilité de les concilier et donc de les autoriser maintenant à divorcer. Donc lors de la première audience, il ne s'agit pas du divorce en tant que tel, c'est une audience de conciliation et à l'issue, il y aura ce qu'on appelle une ONC, qui est une ordonnance de non-conciliation. Donc avec cette ordonnance de non-conciliation, ce qui est intéressant, c'est que c'est une première étape et c'est une ordonnance c'est une ordonnance dans laquelle figurent des mesures provisoires. Et dans ces mesures provisoires, par exemple, lorsqu'il y a des enfants ou bien lorsqu'il y a un logement, au moins les époux savent qui reste dans le logement, qui doit partir, qui garde les enfants, et l'autre qui n'a pas les enfants, comment il fait pour pouvoir les voir, le droit de visite et d'hébergement. Donc ce sont des mesures provisoires, le temps que la procédure, le divorce soit définitivement prononcé. Donc une fois qu'on passe cette première étape, qui est l'étape de l'ONC, il faut rappeler qu'une ONC, ça dure 30 mois, donc à l'issue, l'époux qui a introduit la demande doit, par voie d'assignation, assigner maintenant un divorce, puisque dans l'ONC, le juge les autorise maintenant à divorcer, puisqu'il a constaté qu'il n'y a pas possibilité de conciliation. Donc, à partir de là, cet époux-là, qui était demandeur, a la priorité, puisque c'est lui qui va demander, qui va, par la voix de son avocat, assigner l'autre époux pour que le divorce soit définitivement prononcé. Mais si au bout de 3 mois, lui n'est pas assez diligent, l'un ou l'autre peut assigner pour le divorce. Donc, dans cette deuxième phase-là, il y aura des échanges de conclusions, les avocats vont défendre leur partie. Si par exemple ils ne sont pas d'accord sur les enfants qui doivent avoir la garde, ils vont échanger des conclusions, chacun va donner ses pièces et ses arguments pour dire pourquoi il doit avoir la garde. S'il y a un débat sur la faute et qu'il y a une partie qui demande une condamnation, etc. Donc c'est ce qui rend un peu les choses un peu plus... c'est ce qui fait que les choses prennent un peu plus de temps. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que une fois que la procédure est lancée, il y a des échanges, etc. Et donc, il y a des audiences de mise en état où le juge va contrôler que chaque partie envoie ses conclusions et répond aux conclusions de l'autre, etc., etc. Donc, au bout de la procédure, le juge va clôturer
les débats et puis fixer une date pour soit la plaidoirie, soit pour le dépôt d'un dossier de plaidoirie et rendre donc la décision. Donc la décision finale, c'est d'abord effectivement le prononcé définitif du divorce, mais après, c'est aussi dans quelles conditions, est-ce qu'il y a une condamnation d'une partie ou d'autre, sur les points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord, qu'est-ce que le juge a pris comme décision, etc., etc. Donc, globalement, grosso modo, c'est un divorce qui prend beaucoup plus de temps et qui prend beaucoup d'énergie et qui n'apaise pas effectivement les tensions. Donc, tant qu'il y a une possibilité de trouver un accord, c'est toujours mieux qu'un divorce contentieux. Donc la première phase, c'est la phase de conciliation. La deuxième phase, c'est l'assignation pour que le divorce soit prononcé définitivement.